Saviez-vous que Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés de l'Église catholique, a laissé des messages puissants sur les dangers spirituels qui peuvent affecter notre paix intérieure et notre bien-être? Si vous ne connaissez pas encore ces messages, préparez-vous à découvrir quelque chose de vraiment important pour votre vie spirituelle. Le chemin de Padre Pio a été marqué par des expériences surnaturelles, des miracles de guérison et une immense connexion avec Dieu à travers la prière. Il a compris que beaucoup des difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne proviennent pas seulement de facteurs externes, mais aussi d'éléments que nous laissons entrer dans nos foyers et nos cœurs. Il nous a mis en garde à ce sujet de manière claire et profonde. C'est de ce message urgent et révélateur que nous allons parler, en soulignant la nécessité d'éliminer certains objets de nos maisons. Souvent, nous ne réalisons même pas que ces objets peuvent apporter des énergies négatives, des blocages spirituels et créer des difficultés dans nos vies. Restez jusqu'à la fin pour comprendre la véritable raison pour laquelle ces objets sont si nocifs et comment vous pouvez protéger votre maison et votre famille. C'est le moment de réfléchir à la manière de créer un environnement plus harmonieux et béni, en harmonie avec la spiritualité. Maintenant je vous demande, avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose dans votre maison interférait avec votre paix ou créait des blocages spirituels? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Parlons et soutenons-nous les uns les autres. Ensemble, nous pouvons apprendre et appliquer la sagesse de Padre Pio pour améliorer nos vies et l'énergie dans nos maisons. Passons à autre chose. Lorsque nous pensons à nos maisons, nous les associons immédiatement à un lieu de confort, de sécurité et de paix. Pour beaucoup, la maison est un refuge, un sanctuaire de tranquillité où nous recherchons non seulement le confort physique, mais aussi l'harmonie spirituelle. C'est l'endroit où nous nous sentons protégés, où nous recherchons la paix pour le corps et l'âme, et où nous souhaitons être en harmonie avec Dieu. Mais créons-nous réellement un environnement d'harmonie spirituelle ou permettons-nous à des éléments qui n'appartiennent pas à notre foi d'envahir notre espace et d'affecter notre vie spirituelle d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer? Padre Pio a laissé un profond avertissement sur un sujet parfois considéré comme trivial, mais qui a un impact significatif sur notre vie chrétienne, la présence de symboles et de statues non chrétiennes dans nos maisons. Ces objets peuvent paraître inoffensifs ou même décoratifs. Beaucoup les gardent pour leur valeur esthétique, sentimentale ou culturelle, sans se rendre compte de ce qu'ils représentent réellement d'un point de vue spirituel. Padre Pio nous enseigne que ces symboles peuvent avoir un effet beaucoup plus nocif que nous l'imaginons, affectant notre paix intérieure et nous éloignant de la véritable connexion avec Dieu. Lorsque nous permettons à des figures d'autres religions, à des dieux, à des amulettes ou à des icônes qui n'appartiennent pas à la foi chrétienne de faire partie de nos maisons, nous créons des obstacles spirituels invisibles qui nous détournent de notre foi. Même si nous n'avons pas l'intention d'adorer ces figures, elles émettent néanmoins une énergie spirituelle qui peut affecter l'environnement qui nous entoure. Ces objets ne peuvent pas être utilisés pour le culte ou l'adoration active, mais leur simple présence crée déjà une interférence spirituelle. Ils détournent notre attention de la lumière divinée, au lieu de favoriser la paix, ils génèrent de la confusion, de la désorientation et même de l'éloignement de Dieu. La foi chrétienne exige une dévotion pure et exclusive au Seigneur. Lorsque nous permettons à des symboles d'autres croyances de coexister dans nos maisons, même sans l'intention de les pratiquer, nous permettons à une force extérieure contraire à notre foi d'envahir l'espace sacré de nos maisons. Ces symboles, même s'ils ne sont pas consciemment vénérés, peuvent affaiblir notre lien avec Dieu et obscurcir la lumière divine qui devrait illuminer chaque aspect de notre vie. Padre Pio a compris que la véritable spiritualité chrétienne exige l'exclusivité et l'abandon total au Seigneur. Il a enseigné que la présence de certains objets dans nos maisons n'est pas seulement une question esthétique, mais plutôt une barrière invisible entre nous et Dieu. Même sans nous en rendre compte, ces symboles peuvent créer une atmosphère de désorientation spirituelle, empêchant la véritable paix et la clarté de notre foi de prévaloir. Ces objets ont le pouvoir de nous éloigner subtilement et inconsciemment du chemin chrétien. Les retirer de nos maisons n'est pas seulement une pratique de purification de l'espace physique, mais aussi un acte d'affirmation de notre foi. En les rejetant, nous réaffirmons notre engagement envers les principes chrétiens et créons un environnement plus pur où Dieu peut demeurer avec plus d'intensité et de liberté. Tout ce qui est présent dans notre maison exerce une certaine influence sur nous. Choisir de ne conserver que les éléments qui renforcent notre lien avec la vraie foi est une étape essentielle pour protéger notre spiritualité et garantir que notre maison soit un lieu de prière, de paix et d'harmonie divine. La maison doit être un sanctuaire où la présence de Dieu se manifeste avec force, clarté et constance, un espace où la paix divine trouve refuge dans chaque coin. Lorsque nous permettons la présence d'objets qui ne correspondent pas à notre foi, même inconsciemment, nous ouvrons l'espace aux influences spirituelles qui peuvent interférer avec notre paix intérieure et nous éloigner de la lumière du Christ.
Purifier notre maison de ces symboles signifie la transformer en un véritable sanctuaire, un lieu où Dieu peut demeurer intensément, où la spiritualité chrétienne se vit pleinement et sans distraction. Padre Pio a enseigné l'importance de garder notre environnement en phase avec notre foi, de purifier constamment nos espaces et de veiller à ce que rien ne nous distrait de notre dévotion et de notre attention à Dieu. Ainsi, le retrait de ces objets devient un acte de protection spirituelle, une étape importante vers la création d'un environnement où la paix divine peut régner en maître. Si cette réflexion a touché votre cœur, il est peut-être temps d'évaluer ce qui est présent dans votre maison et de considérer comment ces éléments peuvent influencer votre vie spirituelle. N'oubliez pas que votre maison doit être un lieu où la présence de Dieu se manifeste dans chaque détail et où la paix et l'harmonie peuvent s'épanouir pleinement, reflétant la lumière et la grâce divine dans votre vie. Numéro 2. Les artefacts tels que les tarots, les runes, les cristaux et autres objets utilisés pour tenter de prédire l'avenir ou de rechercher des réponses spirituelles en dehors de la foi en Dieu sont souvent considérés comme inoffensifs ou même comme des formes de connaissance de soi. Cependant, en substance, ces pratiques sont incompatibles avec la véritable confiance et la foi au Seigneur. C'est pourquoi Padre Pio nous a mis en garde si sérieusement contre les dangers que représentent ces choix spirituels. Pour Padre Pio, notre confiance en Dieu doit être totale et inébranlable, sans avoir besoin de sources extérieures pour guider nos décisions ou apporter des réponses. Il considérait la pratique de la divination, que ce soit par le tarot, les runes, l'astrologie ou toute autre méthode, comme plus qu'une simple diversion de la vraie foi, considérait ces actions comme un manque de respect envers la souveraineté divine. Chercher des réponses à travers des forces spirituelles qui ne sont pas sous le contrôle de Dieu signifie, en pratique, défier l'autorité divine sur nos vies. La véritable paix et la véritable sagesse viennent d'une confiance totale dans la volonté de Dieu. Lorsque nous recourons à de telles pratiques, nous affaiblissons notre foi, nous nous éloignons de ses conseils et nous plaçons notre confiance en quelque chose qui n'a pas le pouvoir de nous guider véritablement ou en toute sécurité. Padre Pio a été, dans sa propre vie, un exemple de confiance absolue en Dieu, même dans les moments de souffrance et de tribulation intense. Il a compris que la véritable paix ne peut être trouvée qu'en abandonnant complètement nos doutes et nos angoisses entre les mains de Dieu. Chercher des réponses auprès de sources externes, telles que les cartes de tarot et l'astrologie, non seulement nous éloigne du Seigneur, mais remplace également notre confiance en lui par une dépendance à l'égard de forces spirituelles qui n'ont aucune autorité pour nous guider. Ces pratiques peuvent ouvrir les portes à des influences spirituelles négatives, qui affectent notre paix intérieure, notre santé émotionnelle et, surtout, notre relation avec Dieu. Les influences de ces pratiques sont souvent subtiles, presque invisibles, mais avec le temps, elles érodent notre confiance en Dieu et nous conduisent à chercher des réponses au mauvais endroit. Le recours au tarot, aux runes ou aux cristaux peut nous distraire de la prière, de la méditation sur la parole de Dieu et de la véritable recherche de sa direction. Lorsque nous permettons à ces éléments de prendre de la place dans nos vies, nous ouvrons la porte à la confusion spirituelle, à l'insécurité et à un éloignement progressif du Seigneur. Éliminer ces pratiques de nos vies est un acte de confiance absolue en Dieu. C'est une déclaration claire qu'il est le seul capable de nous guider et que sa sagesse est suffisante pour apporter la véritable paix. Cette purification est une manière de revenir à la véritable dévotion, réaffirmant que Dieu a l'autorité de guider tous les aspects de notre existence, sans avoir besoin de réponses ou de prédictions extérieures qui ne viennent pas de lui. De plus, le retrait de ces objets et de ces pratiques atténue également toute interférence spirituelle négative qui pourrait être présente. En créant un espace purifié, nous permettons au Saint-Esprit de se manifester plus clairement, sans les distractions des forces spirituelles qui nous éloignent de la vérité. Cet acte de purification spirituelle est une réaffirmation de notre engagement envers Dieu et de notre confiance en sa capacité à guider nos vies. Padre Pio a toujours souligné l'importance de la prière constante, de la dévotion sincère et de la confiance totale en Dieu. Il nous enseigne qu'en supprimant de nos vies toute pratique qui nous éloigne de la véritable foi chrétienne, nous renforçons notre relation avec le Seigneur et lui laissons la place pour nous guider clairement et honnêtement. Cette élimination n'est pas seulement un geste de purification, mais aussi un acte d'obéissance et de foi, démontrant que notre confiance en Dieu doit être totale et inconditionnelle. Si vous cherchez des réponses ou essayez de comprendre l'avenir par des moyens qui ne correspondent pas à la foi chrétienne, c'est le moment de réfléchir à la profondeur de votre confiance en Dieu. La véritable confiance ne dépend pas de conjectures ou de prédictions, car Dieu connaît déjà notre avenir et marche avec nous à chaque étape de la vie. En abandonnant ces objets et ces pratiques, vous purifierez votre cœur, réaffirmant que Dieu est la seule source de sagesse et de direction, et lui permettant d'illuminer vos pas de sa lumière et de sa protection. Padre Pio nous enseigne qu'en faisant entièrement confiance à Dieu, nous pouvons vivre avec la certitude qu'il nous guide dans tous les domaines de notre vie, apportant une véritable paix et une direction divine.
Numéro 3. Des symboles tels que les pentagrammes, les éléments de magie noire et les objets liés à l'occulte représentent un profond danger spirituel souvent sous-estimé. Dans un foyer chrétien, ces objets vont au-delà de simples ornements ou curiosités, ils deviennent des portails pour les énergies négatives et les forces du mal qui, bien qu'invisibles, ont le pouvoir de corrompre l'environnement, de perturber la paix et d'affaiblir la protection divine. Padre Pio, avec sa vie de profonde dévotion, nous a constamment mis en garde contre les risques que représentent ces influences dans nos foyers. Il a compris que la présence de tels objets ouvre des brèches pour que le mal puisse agir, souvent de manière imperceptible. Padre Pio a consacré sa vie à combattre les forces des ténèbres, non pas avec des armes matérielles, mais avec une foi inébranlable et une prière constante. Il a compris que le mal n'a pas besoin d'être visible pour causer un tort profond. Tout comme la lumière du Christ devrait illuminer nos vies, la présence de symboles sombres peut obscurcir cette lumière, créant un environnement propice à la confusion spirituelle, à la peur et même à la destruction émotionnelle. Des objets tels que le pentagramme ou d'autres icônes associées au satanisme portent avec eux l'énergie de leur origine, influençant négativement l'environnement et détournant à la fois l'esprit et l'âme de Dieu. Même si quelqu'un possède un de ces objets sans l'intention de l'utiliser dans des pratiques occultes, sa simple présence suffit à déstabiliser l'équilibre spirituel du foyer. Il n'est pas nécessaire que ces objets soient utilisés activement pour attirer la disharmonie, son existence dans l'espace permet déjà aux forces du mal de trouver des brèches pour agir. Cela peut affecter non seulement la santé spirituelle, mais aussi la paix émotionnelle et même physique de ceux qui habitent l'environnement. Padre Pio a compris la gravité de la situation et a souligné l'importance de garder nos maisons exemptes de tout ce qui n'honore pas la présence de Dieu. Supprimer ces symboles n'est pas une question d'esthétique ou de simple propreté, mais un acte profond de foi et d'abandon au Christ. En éliminant ces objets, nous réaffirmons notre confiance exclusive dans le Seigneur, déclarant que notre maison est un espace consacré à la lumière divine, où le mal n'a pas sa place. Cette attitude protège également nos familles des influences spirituelles qui peuvent affaiblir notre lien avec Dieu et limiter l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Purifier la maison, dans ce contexte, est un acte de renouveau spirituel. En retirant les objets et les symboles qui n'appartiennent pas à notre foi, nous faisons place à la pleine action de Dieu, permettant à sa lumière de briller sans obstacle et à la paix divine de régner dans chaque coin de notre maison. Nous créons un environnement où la prière est renforcée, où la paix divine peut régner sans entrave et où le Saint-Esprit trouve l'espace pour opérer des guérisons et des transformations. C'est là le véritable but de la vie chrétienne, vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, en lui permettant de nous guider dans chaque aspect de notre existence. Si vous gardez dans votre maison des symboles qui contredisent cette harmonie, il est temps de réfléchir à leur présence et à l'impact spirituel qu'ils peuvent provoquer. Éliminer ces objets n'est pas seulement un acte de protection de l'espace physique, mais un abandon spirituel à Dieu. Chaque geste de foi, chaque prière, chaque décision qui réaffirme la souveraineté divine est un pas vers la vraie paix, celle que lui seul peut accorder. En faisant cela, vous transformerez votre maison en un espace sacré, où la lumière du Christ pourra briller avec toute son intensité, chassant le mal et permettant à la présence divine de renouveler et de transformer votre vie et celle de votre famille. Maintenant, au terme de cette réflexion, il est temps de transformer l'apprentissage en pratique. La vie spirituelle n'est pas seulement un voyage de paroles, mais d'actions concrètes. Le simple fait que vous soyez ici, réfléchissant au message que Dieu envoie, indique déjà que vous êtes sur le bon chemin. Cependant, le véritable pouvoir de transformation ne se manifeste que lorsque nous choisissons d'appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne, dans nos foyers et dans tous les aspects de notre existence. Parfois, le changement commence par une décision simple, purifier notre environnement, nos esprits et nos cœurs. Chaque petit pas fait vers la lumière du Christ est, en fait, une grande victoire spirituelle. Si ce message a touché votre cœur, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, connaît chaque point de notre cheminement et nous offre les opportunités et l'apprentissage nécessaires pour grandir. Cependant, nous sommes également confrontés à des barrières, à la fois invisibles et spirituelles, qui affectent notre paix, notre confiance et notre connexion avec Dieu. Choisir d'éliminer tout ce qui n'appartient pas à Dieu est donc une étape essentielle. En purifiant nos vies et nos maisons, nous faisons place à une spiritualité plus profonde et plus vraie, alignée sur les leçons du Christ. Nous éliminons les distractions, neutralisons les influences négatives et créons les conditions pour que la lumière de Dieu se manifeste pleinement. En vivant selon les principes divins, nos vies deviennent plus centrées, sereines et pleines de sens. La véritable paix n'est pas celle que le monde offre, mais celle qui vient d'un cœur abandonné à Dieu, qui a pleinement confiance en sa sagesse et sa puissance. Cette paix peut s'étendre à votre maison,
à votre famille, à votre travail et à tous les domaines de votre vie. Si cette réflexion a trouvé un écho chez vous, il est temps d'agir. Il ne suffit pas de reconnaître que quelque chose doit changer, il faut agir. Si vous croyez que ce message peut transformer votre vie et celle des autres, partagez-le. Ce faisant, vous contribuez à diffuser cette lumière, cette énergie positive et cette réflexion transformatrice à ceux qui en ont le plus besoin. Abonnez-vous également pour continuer à recevoir du contenu qui renforcera votre cheminement spirituel et votre relation avec Dieu. Chaque réflexion, chaque message partagé est une occasion de se rapprocher de ce que Dieu nous réserve. Le voyage spirituel est constant, et rester connecté à ce chemin, à travers des messages et des enseignements comme ceux que nous partageons ici, est un moyen de renforcer notre foi et de grandir continuellement. En consacrant ce temps à la réflexion et à l'apprentissage, nous cultivons une connexion plus profonde avec Dieu et sa volonté pour nos vies. Partager ce message avec ses amis, sa famille et ses connaissances est un acte d'amour et de générosité. Pour quelqu'un que vous aimez, ces mots peuvent être le tournant nécessaire pour transformer une vie, apportant épanouissement et bénédiction. Vous avez le pouvoir d'être l'agent de ce changement, d'apporter la lumière de la transformation spirituelle à ceux qui en ont le plus besoin. La foi est un voyage quotidien, et chaque petite leçon que nous apprenons nous rapproche du dessein divin et de notre croissance spirituelle. Ne vous inquiétez pas du temps ni des difficultés qui peuvent survenir. La chose la plus importante est la décision de suivre le chemin du Christ et de lui faire confiance à chaque pas. Dieu est à vos côtés, vous guidant et vous protégeant, connaissant votre cœur et vos besoins. Il est toujours prêt à vous guider, à condition que vous soyez prêt à abandonner tout ce qui vous éloigne de lui. En prenant cette décision, vous permettez à la grâce divine de se manifester encore plus puissamment dans votre vie. Continuons ensemble ce voyage, chacun avec son propre but, mais tous avec le même objectif, être plus proche de Dieu et vivre une vie pleine de paix, d'amour et de protection divine. Faites un pas dans cette direction maintenant en partageant ce message. En faisant cela, vous répandez la lumière et l'espoir, permettant à d'autres de vivre également la transformation qu'apporte la foi. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, nous pouvons répandre cette lumière et permettre à Dieu de faire de grandes choses dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent.